Et bonjour à tous. Et aujourd'hui on va partir sur une vidéo où on perd le micro dès le début. Ça s'annonce bien, c'est magnifique. On va partir sur une petite vidéo où on va aller regarder un peu les nouveautés chez Harley-Davidson. Parce qu'ils ont parlé de nouveaux modèles. Qu'est-ce qu'ils nous parlent comme nouveau modèle? Nouvelle année, nouveau modèle trike. Trouvez votre prochaine moto, découvrez la nouvelle gamme conçue pour offrir la liberté à l'aventure à un an. Découvrez la gamme. Les prix sont... Je trouve ça vraiment de pire en pire chez eux. C'est hallucinant. Allez, on regarde un petit peu. Waouh. Les modèles CVO. On va regarder un petit peu. Alors, si t'as pas envie de regarder avec moi et commenter, change tout de suite de vidéo. Merci, au revoir. Mais là, l'intérêt, c'est de regarder un petit peu ce que Harley-Davidson puisse nous proposer avec des couleurs qui peuvent être plus ou moins sympathiques. Finition moteur, noir. Tu peux l'avoir en... Ah ouais, celui-là, il est pas vilain. On commence déjà par celui-là, là, CVO Street Glide, qui est loin d'être dégueulasse, avec un écran, mon ami. Wow. L'écran, il est colossal. Système audio encore qui a l'air vraiment pas mal du tout. On est en 121 cub-inch. Je pense qu'on a passé le 2 litres, là. Legendary orange, si tu prends cette peinture-là. Alors, les CVO sont censés être des peintures fait main. T'es à 7200 €. Mais, moi, ce qui me dérange un peu, tu vois, c'est que tu vas voir, par exemple, Matt Custom, qui est dans le 78. Il te fait des peintures genre à la feuille d'or, tu vois. Peinture à la feuille d'or. Ce qui n'est pas du tout le cas là. Et ça te coûte moins cher que ça, quoi. Donc, c'est un peu des ouf quand même. C'est un peu des ouf quand même. On va pas se voiler la face. Et premier à découvrir les modèles. Oh, putain, il me casse la tête. Voir tous les modèles. Bah, vas-y, montre-les-moi en fait, tous les modèles. Motoneuve. Cruiser. Tiens, regarde. Juste par curiosité, le Softail standard. Softail standard. Je trouve ça malheureux parce que moi, c'était une moto qui me plaisait bien et qui pouvait être cool à modifier, tu vois. Et là, ils te l'ont fait en gris et en noir. Donc déjà, tu as deux possibilités. Par contre, à l'époque, tu avais des jantes à rayon. Et les jantes à rayon, c'est vraiment cool. Alors pour cette année-là, on sera à 17 190. Pour moi, le prix, il a stagné. Mais on se retrouve avec une machine qui est vraiment... Pour moi, c'est simple, net, efficace. C'est cool, vraiment. Une bonne petite bécane qui me plaît bien. Cruiser, hein. Cruiser, waouh, le Street Bob 114. Alors, il me semble que les couleurs n'ont pas changé pour moi. Ouais, c'est les modèles 2024, celui-là, tu vois. Par contre, la couleur comme ça, là, comme ça, elle tue, hein. Super belle. Beige à orange. Ok. Donc là, on est toujours sur un modèle 2024, mais plutôt cool. Cruiser, Lowrider ST. Lowrider, petite dédicace à Jérôme, qui roule avec ça. Lui, il a en plus en cette couleur. Billard gris. Rouge, ouais, c'est pas... Je suis pas plus fan que ça que ce modèle-là, mais bon. Lowrider ST. Lowrider ST, je trouve qu'il est vraiment loin d'être dégueulasse. Le Sport Glide, ça a toujours été une machine qui me plaisait. Fat Bob, ouais, bof. Breakout, pourquoi pas. Je suis pas trop fan des jantes. Le Fat Boy, c'est toujours une machine qui m'a plu. Je la trouve vraiment, vraiment très stylée. Mais je trouve que ça ressort mal en fait en photo. Enfin, en pseudo photo vidéo qu'ils ont là. Quand tu la vois en vrai, elle est vraiment incroyable cette machine. Elle est vraiment super belle. C'est vraiment une machine, ça. J'avoue, ça me plairait. On continue sur les cruisers.
Tac, tac, tac. Fatboy, héritage classique. Je suis pas trop fan. Hydraglide, Riveva. C'est quoi ça? Je connais même pas. Modèle 2024, tu vois. C'est un modèle 2024. Je suis pas trop fan. Valise en cuir. C'est un peu comme sur les R18 que j'ai. Où ils proposaient les R18 classiques avec des valises en cuir. Je suis pas trop fan. Quoi. Que ça soit la gueule, les petites ailettes du moteur comme ça, la forme de l'échappement, tout. Je sais pas, j'aime pas spécialement. Je serais curieux de savoir combien ils peuvent en vendre comme ça. On a la Panamérica. Est-ce qu'on a des nouveaux modèles en Panamérica? Est-ce que ça se vend vraiment, ça? Modèle 2024. Alors c'est bien parce qu'ils te disent les 2025 arrivent, mais il n'y a aucun 2025, c'est cool. Pourquoi pas, hein, Panamérica. Apparemment, ils avaient là les problèmes de fiabilité. Et voilà. Tac, tac, tac. Road King. Il a la flemme. Road King spécial. Modèle 2025. Ah, modèle 2025. Modèle 2024. Ouais. 28 790. Modèle 2025. Ouais, c'est la même chose, quoi. C'est pas mal. Est-ce que je roulerai avec ça? Non. Peut-être avec un guidon vachement plus haut. Ça pourrait me tenter avec un guidon vachement plus haut. Mais sinon, c'est pas mal, hein, mais sans être extraordinaire. Street Glide. Hein. Street Glide, ça c'est une machine qui me plaît bien, ça. Donc on était en 2024 sur un prix à 31 790, ce que je trouve concrètement trop cher. C'est trop cher pour le glacier. Hein. Il n'y a pas une technologie de fou à l'intérieur. Et bon. Après c'est vrai qu'ils ont plutôt des belles couleurs. Celle-ci est très très jolie. J'aime bien le bleu en même temps. Mais ça, ouais, je pourrais rouler avec ça. Elle manque un petit truc, tu vois. Peut-être en finition noire, comme ça, c'est un peu plus... Finition noire, je sais pas. Waouh, celle-ci, elle est jolie. Mystic Shift, c'est pas mal du tout. Hein. Avec des petites flammes et tout comme ça. C'est pas dégueulasse, hein. C'est marrant. Ah, celui-là, il est pas dégueulasse, tu vois. Whiskey Firestorm. Ouais, c'est un rouge un peu comme les versions Diablo qu'ils avaient sorties. Ça, c'est plus classique. Mais leurs couleurs, en fait, elles sont pailletées. Enfin, métallisées. Super joli. Ça change. J'aimerais bien qu'ils te fassent un peu des bitons, comme sur la R18 que j'ai pris. J'aime bien en même temps ma R18, donc forcément... Tu peux dire que c'est de la merde, la R18, hein, si ça te fait plaisir. J'en ai plus rien à foutre, en fait. Ça, c'est une belle machine. Juste, est-ce qu'on peut avoir l'optique noire? Non, tu peux avoir le moteur tout noir. L'optique, tu vois, je la préférerais en noir, là. Avec un éclairage LED comme tu as là. Hein, mais... Oh, comme ça. Belle machine. Hein. C'est pas mal du tout. Le modèle 2024... Je sais pas où ils ont vu les diffs. Hein. Les couleurs, en fait, c'est des changements de coloris. Hein. T'es à 31 790 €. À ce qui paraît, quand tu conduis un modèle comme ça, c'est différent de la street. Parce que ton fairing, en fait, il est maintenu directement sur le châssis. Donc, c'est à ce qui paraît, et tu me diras en commentaire si toutefois t'en as une, c'est vachement plus léger à conduire. Et moi, j'avoue que quand tu prends certains virages comme ça, là, t'as l'impression que la moto, elle veut t'embarquer et tout. Mais ça, ouais, ça, c'est une machine qui me plairait bien. C'est pas moche. La coloris comme ça, je la prendrais plutôt en noir, parce que ça passe partout. Et que le chrome, ça me casse un peu la tête. Ouais, c'est pas moche comme ça. Hein. C'est pas vilain. Quelle couleur tu la prends, toi? Quelle couleur? Road Glide, quelle couleur? White Onyx, Mystic Shift. Ah, ils t'ont fait les mêmes coloris que sur la street. Ah, c'est pas dégueulasse comme ça. Hein. Je suis pas très flaming, mais j'avoue que le Whiskey Firestorm, il est
pas moche du tout. Hein. Celle-là, je suis pas fan du tout. Non plus. Pourquoi pas rouge? Noir, trop classique. Et gris, je suis pas trop fan. Allez, on continue. Notre petite balade. 33 000 euros. Je trouve que pour le gabarit du Mastodon, tu vois, t'as 2000 balles d'écart avec la Road Glide normale et en limited, ouais, t'as 2000 balles de plus, quoi. Alors, c'est des montants qui sont vachement élevés, mais le devant fait vachement vieux, hein, quand même. Hein. C'est normal ou ça fait vachement vieux? Ça fait comme les années, je crois que c'est les modèles 2000 qui avaient une face avant comme ça. Pourquoi ils ont sorti comme ça là? Après, c'est pas vilain, hein, je crains pas. Ça me dérange pas. Moteur Milwaukee 114, carénage Sharknose. Le carénage Sharknose monté sur le carénage. Ouais, bah, c'est comme toutes les Road Glide. Ok, on s'en fout. Ok. Mais ouais, pas mal. Ah, c'est un modèle 2024 celui-là. Modèle 2024, ça veut dire que celui-là, il n'y a pas de nouveauté. Ultra Limited. Modèle 2024, on la passe direct. CVO. CVO 2024. Ça les fait chier de nous sortir les modèles 2025 direct. Road Glide. Putain, 46 000 balles. C'est pas dégueu, hein, cette couleur comme ça. Plus 7 000 euros. Putain. T'es à plus de 50 000 euros la bécane. C'est ouf. Allez, les trikes. Le Freewheelers. Quand il veut. S'il veut bien nous l'afficher. Modèle 2025. Modèle 2024. Je trouve ça plutôt cool en fait quand t'arrives à un certain âge, que t'as envie de rouler toujours en Harley, t'es à 35 000 euros. Voilà. Pour une petite bagnole. À mon avis, les prix ils changeront pas. Ils risquent pas de les baisser, ce qui est malheureux. Ce qui est vraiment dommage en fait chez Harley Davidson, c'est qu'ils n'ont pas un modèle un peu entrée de gamme, tu vois, comme le... Parce que là, regarde, là, de me faire chier, nouveau modèle, sport. Parce que là, 15 600 euros pour ça, c'est trop. C'est trop. La machine n'est pas belle du tout en fait. C'est malheureux. Hein. Tu me foutrais des jantes à bâton dessus. Un cadre moins dégueu. Tu me mets pas des fausses entrées d'air. Ça pourrait éventuellement passer, tu vois. Mais puis le moteur, il est pas très esthétique. Hein. Quand tu prends la nouvelle Indian avec leur moteur tout lisse, là, c'est pas très beau. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, mais je trouve pas ça très esthétique. Et puis à 15 000 balles, bordel, c'est vraiment super cher. Celui-là, autant tu vois, par exemple, celui-là, ils sont vraiment partis dans l'extrême. C'est-à-dire, le modèle, il reprend pas quelque chose qui existe. J'essaye pas de faire un Eister qui ressemble à un Sportster. Non. Par contre, pourquoi Sportster S, tu vois? Tu m'aurais, je sais pas, le Bullet ou je sais pas quoi, tu sais, parce qu'il a une grosse forme. Mais ouais, le gros pneu comme ça, c'est le courte. Moi, j'aime bien le design qu'il a. Je le trouve plutôt cool. Est-ce que j'achèterais ça à ce prix-là? Hors de question. Mais c'est une machine, pour moi, ça me parle. Hein. Je trouve pas ça dégueulasse. Par contre, les couleurs, elles sont à chier, quoi. C'est pas très haut. J'aime bien le logo Harley Davidson là, sur le réservoir. Je trouve pas ça dégueulasse. Mais ça manque de couleurs un peu pétantes, de trucs un peu qui sortent du lot, quoi. C'est vraiment dommage. Hein. Regarde, là, tu l'as pas en blanc. Là, ils te le mettent en blanc. En blanc, ça sort un peu mieux quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? Et là, on a déjà fait le tour. Cruiser, Adventure Touring, CVO Panamérica. Attends, j'ai jamais vu ça. Waouh, je vais guetter ça vite fait. 27 000 balles.
En fait, ils ont mis toutes les options. Ils ont mis toutes les options. Legendary orange. Oh, ils m'ont fatigué avec leur bécane. Ça manque de nouveautés, mais dans l'absolu, tu vois, je crains moins. Le moteur, il me dérange moins sur ce modèle-là, parce qu'il n'essaye pas de ressembler à quelque chose. Ils te font un trail, oui, mais qui sort un peu du commun. Bon. Tu me dis en commentaire ce que tu en penses de toutes ces petites Harley là. Il n'y a pas trop de nouveautés sur 2025 à part des nouvelles coloris. Est-ce que c'est bien, pas bien? Je trouve pas ça extraordinaire. N'oublie pas, abonne-toi, partage et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao, ciao.